Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Bienvenue à cette série sur les manifestations du Saint-Esprit ou encore les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons qui viennent du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Alors, nous avions commencé notre introduction avec un sujet très important où il ne fallait pas être ignorant des dons spirituels ou de dons des manifestations, que Paul va commencer ces grands chapitres, les chapitres 12, où il va enseigner, où il va parler des dons spirituels ou des dons des manifestations, les dons qui viennent du Saint-Esprit. Et c'est très important pour nous, chrétiens, croyants en Jésus-Christ, de ne pas être ignorants au sujet de ces dons. Parce que beaucoup de chrétiens sont très ignorants au sujet de ces dons, au point que, à cause de cette ignorance, on a tendance à rejeter l'existence de ces dons. À cause de cette ignorance, on méprise ces dons. À cause de l'ignorance, on ne sait même pas quelle est sa place dans le corps du Christ, quelle est sa fonction, son rôle dans le corps du Christ. Et parce qu'on ne connaît pas sa fonction et son rôle dans le corps du Christ, du coup, on ne sait pas quels sont les dons que Dieu nous a donnés ou encore comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie en tant que croyants pour l'édification du corps, pour l'unité du corps du Christ par rapport à la place que nous occupons ou à la fonction et au rôle que nous jouons dans le corps du Christ. C'est très important que nous ne soyons pas ignorants là-dessus. Et aussi, une autre chose, nous devons savoir que les dons des manifestations de l'Esprit sont d'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté avec l'Église primitive et la disparition des apôtres. Les dons des manifestations du Saint-Esprit sont d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une expérience qui est d'actualité. Et bien aimé dans le Seigneur, ça, nous devons le savoir. Et que aussi, les dons des manifestations du Saint-Esprit sont donnés à l'Église pas pour un temps, pas pour une saison, mais c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est jusqu'à ce que nous soyons entrés dans l'éternité. Et c'est en ce moment-là qu'il n'y aura plus besoin des manifestations du Saint-Esprit dans les croyants, dans l'Église qui est le corps du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul lui-même va dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, vers la fin, il va dire, lorsque ce qui sera parfait va être là, alors ce qui est partiel, ce qui est temporaire, va disparaître. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait tout simplement dire aux Corinthiens, les dons spirituels ou les manifestations du Saint-Esprit sont temporaires, c'est-à-dire c'est utile de ces côtés de l'éternité. Parce que quand nous allons entrer dans l'éternité, il n'y aura plus besoin de paroles de connaissance, il n'y aura plus besoin de paroles de sagesse, il n'y aura plus besoin des dons de guérison, il n'y aura plus besoin des dons de miracles, parce que dans l'éternité, dans la présence du Seigneur, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus de difficultés. Nous serons dans l'éternité, dans la joie éternelle, dans la paix éternelle, nous serons dans le bonheur éternel. Donc, plus besoin des dons, des manifestations. Donc, ça va cesser. Ça va cesser seulement lorsque nous allons rentrer dans l'éternité. Et donc, aussi longtemps que nous sommes de ce côté de l'éternité, nous sommes encore sur la terre, l'Église du Seigneur est encore sur la terre, les dons des manifestations du Saint-Esprit sont d'actualité et c'est vraiment à jour. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas ignorants sur ces faits-là, nous allons comprendre que c'est vraiment quelque chose qu'on doit redécouvrir en tant qu'Église et opérer en tant qu'Église dans les dons des manifestations du Saint-Esprit. Alors, ce que je vais ajouter aujourd'hui, c'est par rapport au verset 2. Au verset 2 de 1 Corinthiens 12,
Paul dit ceci, souvenez-vous comment lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Et Paul est en train de rappeler aux Corinthiens, à l'église des Corinthes, ce qu'ils étaient avant leur conversion, avant qu'ils puissent venir à Christ et être maintenant conduits par l'Esprit du Seigneur, être remplis du Saint-Esprit. Ils étaient conduits par autre chose avant. Dans leur paganisme, dans leur état de païen, c'était des gens qui se confiaient, c'était des gens qui plaçaient leur confiance dans les idoles. Les idoles, comme Paul va l'expliquer dans 1 Corinthiens 10, au verset 20 jusqu'en bas, il va expliquer que les idoles en soi, c'est rien. Ça peut être un objet, ça peut être un statut, ça peut être un talisman, un gris-gris, parce que tout ce qu'on place notre confiance dans, en dehors de Dieu, devient un idole. Un idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce dans quoi nous plaçons notre confiance en dehors de Dieu. Et donc, ça peut être aussi une personne. Mais lorsqu'ils étaient des païens, donc ils se confiaient, ils plaçaient leur confiance dans des idoles. Et Paul va expliquer que l'idole en soi n'est rien, mais c'est plutôt l'esprit qui est derrière l'idole. L'esprit qui est derrière l'objet qu'on adore ou l'objet dans lequel on place notre confiance. Et c'est pourquoi il va expliquer tout ce qu'on sacrifie aux idoles, on ne les sacrifie pas seulement aux idoles, mais aux démons, c'est-à-dire l'entité ou l'esprit qui est derrière cette idole. Et Paul ne voulait pas que les chrétiens, les croyants soient en communion avec des démons. Voilà pourquoi il va vraiment toucher ce sujet-là quand il va parler dans 1 Corinthiens chapitre 10. Bref, pour revenir à notre sujet, nous devons comprendre que l'expérience des Corinthiens ou l'expérience de plusieurs avant Jésus-Christ était de placer leur confiance dans des entités, dans des esprits qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et du coup, ces esprits contrôlaient tout le monde. Quand nous étions païens sans Christ, ces esprits avaient un contrôle sur nous. C'est-à-dire, on était conduit, on était mené, on était entraîné par ces esprits-là. Et c'est comme ça que beaucoup qui sont encore dans le paganisme vont auprès des idoles pour consulter, pour qu'ils puissent avoir des informations sur leur passé, sur leur présent, sur leur futur, ou encore au sujet de leurs problèmes ou de leur famille. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous nous soumettons ou nous plaçons notre confiance aux idoles, ce sont aux esprits derrière ces idoles qui vont se manifester. Et l'esprit derrière l'idole, c'est l'esprit-là qui va parler, c'est l'esprit-là qui va s'exprimer. C'est-à-dire, soit cet esprit nous donne des révélations ou des instructions concernant notre passé, présent, futur, ou encore ces esprits-là vont agir par rapport à notre situation ou notre problème que nous leur présentons. C'est comme ça que vous voyez les gens qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le fétichisme ou qui sont dans tout ce qui est pratique divinatoire ou pratique de magie. Alors, ils sont en contact avec des esprits démoniaques et ces esprits démoniaques s'expriment, se manifestent ou interviennent. Donc, c'était ça l'expérience des Corinthiens avant de pouvoir venir en Christ et être remplis du Saint-Esprit. Et ces chrétiens de Corinthe, une fois qu'ils étaient venus en Christ et remplis du Saint-Esprit, il y avait les manifestations de ce Saint-Esprit qui s'était maintenant installé dans le corps du Christ, dans l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. Et donc, nous devons comprendre que il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs sources de manifestations. Quand nous parlons de manifestation du Saint-Esprit, ce sont les manifestations ou les expressions du Saint-Esprit, ou les manifestations qui viennent du Saint-Esprit.
Et en dehors des manifestations qui viennent du Saint-Esprit, il y a des manifestations qui viennent des démons ou du diable. Ça aussi, nous devons le savoir. Et c'est ce que Paul rappelle aux chrétiens ici. Souvenez-vous qu'il y avait des manifestations que vous expérimentiez lorsque vous étiez païen, vous adorez des idoles. Ok, soi-disant des idoles muettes. Mais ces idoles muettes, vous entraînez, vous menez, vous dirigez, vous conduisez. Comment? À partir de ces esprits et ces entités qui étaient derrière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête ici pour aujourd'hui, juste pour que nous puissions comprendre qu'il y a plusieurs sources de manifestations. Ok? Il y a les manifestations authentiques, les manifestations vraies qui viennent du Saint-Esprit, et c'est ce que nous allons voir dans ces chapitres. Les 9 dons spirituels que nous appelons, ce sont les 9 manifestations de la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est présent, il se manifeste, il s'exprime à travers les 9 dons. Mais aussi, nous devons savoir, selon l'expérience, lorsque nous sommes encore païens, dans le paganisme, il y a aussi des manifestations, mais qui sont diaboliques, qui ne viennent pas du Saint-Esprit de Dieu. Ok? Et nous allons voir dans le chapitre 3 en détail toutes ces sources de manifestations, parce qu'il y en a 3, et j'en parlerai dans la prochaine dévotion. Alors, bonne journée à tous, et que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.